partie, c'est le gâteau, c'est la cerise sur le dessert. C'est nous allons apprendre ce qui s'est passé au temple, au Beth Amikdash, à l'époque de Souka, et ce qui va se passer, Be'ezrat Hashem, lorsque le Mashiach viendra, Bimra B'Avenu, Amen. Alors, pour bien se faire, cette année, on va essayer, avant le cours, de donner une brève introduction de ce qu'on va étudier. Et Be'ezrat Hashem, à la fin du cours, les quelques minutes après, à la fin du cours, on va faire on va résumer le cours. Voilà, donc ce qu'il faut faire, évidemment, maintenant, c'est simplement trouver un autre moment, à part cette heure-là, qui est hyper importante, mais que vous essayez, vous, de trouver dans votre emploi du temps chargé, évidemment, c'est de dégager un peu de temps pour faire Chazara et étudier. Comme ça vous allez, on va Be'ezrat Hashem, acquérir toute une Masechet dans sa main. D'ailleurs, rappelez-vous que le Gaon de Vilna, il disait toujours à ses élèves, mes amis, il faut toujours apprendre une Masechet. Cette Masechet, vous la connaissez sur les bouts des doigts. À tel point que vous le connaissez sur les bouts des doigts, que vous allez même l'apprendre par cœur. Toujours, une Masechet, on doit la connaître hyper bien. C'est ma petite Masechet, c'est mon dada, c'est toujours cette Masechet-là, je l'aime, je la garde toujours avec moi. Et grâce à ça, dit-il, même quelqu'un, lorsqu'il est en voyage, il est en déplacement, il n'a pas son livre sous la main, malgré tout, il peut toujours étudier cette Masechet dans son esprit, et que cette Masechet-là l'accompagne tout le temps. D'ailleurs, il y a les Yerushalmi, il y a le livre de Yerushalmi, la Gemara dans Yerushalmi, on raconte que quelqu'un, une fois, il est niftar. Et puis, les gens ont accompagné le défunt dans sa dernière demeure au Beth Agorot. Et en revenant, ils ont vu une dame habillée en noir qui pleurait. Chaque fois, j'ai vu cette dame-là. D'où elle sort? Pourquoi elle pleure? Qui est-elle? C'est de la famille? C'est des amis? Pourquoi elle pleure? Bon, alors, ils l'ont approché, ils lui ont dit, écoutez, madame, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous pleurez? Qui vous êtes? Etc. Dis-moi, je m'appelle Masechet Kragiga. Masechet Kragiga? Dit oui, parce que vous ne savez pas que la personne là qui vient d'être enterrée, lui, il adorait la Masechet Kragiga. Il étudiait la Masechet Kragiga. Et maintenant qu'il est décédé, moi je suis très triste parce que j'ai perdu un de mes leaders, un de mes chassidim. Aujourd'hui, chassidim, vous savez, aujourd'hui il y a les chassidim. Et donc voilà, Be'ezrat Hashem, nous on va le faire dans la joie. Et la Masechet Souka, comme son nom l'indique, c'est Souka, c'est la protection. Parce que Hachem, il nous protège. Il nous protège pour la fête de Soukot. Mais la fête de Soukot, c'est pas rien que 7 jours, 8 jours dans l'année, mais c'est toute la vie. Parce qu'une personne qui fait la fête de Soukot comme il se doit, bien la belle Souka, le Lulav, le Etrog, les Hadassim, la Ravot, Simcha Bet HaShoeva, Simcha Torah, tout comme il se doit, comme nous allons l'apprendre, alors Hachem le protège tout le long de l'année, comme nous allons le voir dans quelques instants. Donc voilà, c'était la brève introduction. Maintenant, techniquement, nous allons apprendre. Là, comme j'ai dit, on va le faire. On va apprendre dans quelques 2 minutes pour vous donner le plan de l'étude. Et après, Be'ezrat Hashem, à la fin du cours, avec l'aide d'Hachem, on arrivera de répéter et de faire une conclusion, essayer de résumer ce que nous avons appris. Alors, nous allons apprendre ce soir une halakha que nous avons vue déjà la dernière fois, à savoir qu'une souka n'a pas le droit d'être plus haute que 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres. 20 amot, une ama 50 cm, 20 amot est égal à 10 mètres. La souka, le scar, c'est-à-dire les roseaux qu'on met sur la souka, ne doit pas être distant du parterre, l'endroit où on marche, où on mange, où on dort, il ne doit pas être distant de plus de 20 amot du scar. Et c'est écrit dans la Mishnah. Maintenant, nous allons apprendre ce soir 3 raisons pourquoi faut-il que le scar soit à un niveau de moins de 20 amot. 3 raisons. A, B et C. 3 raisons. La première sera parce que l'œil humain, le champ de vision de l'être humain ne peut pas accéder plus que 20 amot dans la hauteur. Personne qui regarde, donc son champ de vision, il est très large, à droite, à gauche, devant et en hauteur. Et les Chachamim, ils ont évalué que le champ de vision d'un homme, il ne peut pas être plus haut que 20 amot, plus haut que 10 mètres, il faut lever la tête en haut.
Mais lorsque quelqu'un il est assis, il est debout, alors sur son division, il est maximum jusqu'à 10 mètres de hauteur. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, nous allons apprendre que d'après le deuxième avis, c'est qu'en réalité, lorsqu'on a un scar qui est plus haut que 20 amot, alors qu'est-ce qui va se passer? La projection du scar ne va pas être dans la superficie de l'endroit où on se trouve, mais il sera plus loin. À savoir, vous savez très bien que Israël n'est pas sur l'équateur. Il est plus élevé. Donc même à midi, même lorsqu'il est midi, le soleil, en réalité, il ne tape pas directement sur la tête d'une personne, mais il est un petit peu oblique. Alors, si on va projeter 20 amot à midi, qu'est-ce qui va se passer? On va voir après des photos. Qu'est-ce qui va se passer? Le scar, l'ombre que le scar fait dans la souka, en réalité, il va être en dehors de la souka. Tant qu'il est à 20 amot, alors il y a une projection qui va être, et la souka va être protégée par le scar. Mais si elle est plus haut que 20 amot, en réalité, c'est pas le scar qui va faire l'ombre, mais ce sera les murs qui vont faire de l'ombre. Donc en réalité, pour calculer, et on va faire après un exercice, on va enlever les murs, on va laisser que le scar, d'accord, et on va projeter le soleil, et le soleil, vous verrez, on va voir dans la photo, que le soleil en réalité, il est un peu oblique, donc quand il va projeter l'ombre du scar, en réalité, il va être en dehors de la superficie de la souka. D'accord? Ça, c'est la deuxième explication. Et troisième explication, c'est pourquoi pas plus haut que 20 amot, c'est celle qui va être retenue halachiquement, c'est parce que si vous faites une souka de 20 amot, automatiquement, vous devez la faire solide. Parce que pour faire tenir une bâtisse, pour faire tenir une cabane de 10 mètres, il faut vraiment mettre des vis et il faut un peu bétonner toute cette affaire. Parce que, évidemment, un coup de vent, et en plus ça ne tient pas, etc. Donc, ça risque de tomber. Alors que si c'est moins que 10 mètres de hauteur, on peut arriver à construire une souka moyenne qui on va dire, qui n'est pas solide, qui est cool un peu, qui est un peu qu'on appelle arail. Donc c'est ça les trois explications. 1, 2, 3. Alors qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer la chose suivante. On va dire, pourquoi le premier avis n'a pas dit le deuxième et le troisième? Et pourquoi le deuxième n'a pas dit le premier et le troisième? Et pourquoi le troisième n'a pas dit le premier et le deuxième? C'est ça la réflexion des juifs. Si tu dis quelque chose, pourquoi tu dis pas pareil que moi? D'abord, pourquoi tu dis pas la même chose? C'est comme ça. Si toi tu dis quelque chose, et pourquoi tu dis pas pareil que moi d'abord? C'est comme ça la Gemara réfléchit. Si il y a A, B, C, pourquoi le A n'a pas dit comme B et C? Pourquoi le B il n'a pas dit comme A et C? Et pourquoi le C il n'a pas dit comme A et B? Donc il faut, pourquoi chacun dit notre avis? Pour mon avis, ma raison n'est pas suffisamment bonne. Donc on va donner l'explication pourquoi le A, il a choisi A et pas B et C, parce que dans B et C, évidemment, il y a une faiblesse. Le B, lui, dit, moi je veux pas le A et le C, parce que le A et le C, il y a une faiblesse dans votre explication. Et le C va dire, non, moi je suis pas d'accord du tout avec A et B, parce que A et B, ça marche pas bien, parce que c'est pas une explication qui est exploitable. Ça, c'est la deuxième partie que nous allons voir. Et la troisième partie, c'est aussi un système de la Gemara de faire, c'est qu'on va faire TP. Travaux pratiques. On va prendre des cas et on va dire, attendez, ce cas-là, est-ce que ça marche d'après A, ça marche d'après B, ou bien ça marche d'après C? C'est-à-dire, on va prendre des sous-cotes de 20 amot très particulières, et on va dire, mais pourquoi ça marche au cas-là? Ah, ça suit la thèse de A, ça suit la thèse de B, mais ça suit la thèse de C. On va faire comme ça 2 travaux pratiques. Et après, je vous laisse partir chez vous à la maison. D'accord? Mais tant qu'on n'a pas arrivé à ce cas-là, vous restez. On risque de rester jusqu'à 2h du matin. Vous avez le temps. Non, on va essayer, on arrive. On est toujours à l'heure. Ok? Bravo, vous avez bien compris? Voilà, c'est ce que nous attend ce soir comme menu. Donc il est sympa le menu. Allez, on y va. Mena, Ané, Milé. C'est bon? Oui. C'est ça qu'il y a là-bas maintenant? Oui. Ok. Non, attendez, c'est ça. Attendez. C'est ça. Attendez, je vais mettre le début. Ah, vous l'avez commencé par la fin. Attendez. Qu'est-ce qui se passe?
Attendez. Voilà. C'est ça. Ça marche mieux là? Ça bouge plus. Faut remonter, ouais. Vous voyez tout, hein? Il n'y a rien qui peut vous échapper. Rien qui peut vous échapper. Là, ça marche? Voilà. Ça marche là? Ça marche là? Voilà, Razak. Mena anemile. En araméen, ça veut dire d'où sait-on ces choses-là? Et traduction en français, d'où sait-on? C'est quoi ces choses-là? D'où sait-on qu'une souka dont le scar se trouve au-dessus de 20 amot de hauteur et cela? Regardez le dessin, c'est des dessins hyper bien faits. Hein. Alors vous avez une maison pour vous montrer un peu combien la souka elle est plus haute encore qu'une maison normale. Donc 10 mètres de hauteur et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 21. Donc la souka, elle est psoula. Celle qui est à côté, celle qui est à gauche, une souka tout à fait normale qui a à peu près 4 amot, 4 amot, ça veut dire 2 mètres. Une souka normale qui a 4 amot. Donc d'où sait-on que la souka haute est psoula et la petite elle est kshera? D'où sait-on ça? Où c'est écrit dans la Torah ça? Alors on va donner 3 réponses. Le premier, il s'appelle Rabba. Alors il faut bien comprendre qu'il y a 2 amoraïm, un Rabba et un Rava. Rabba avec un He, Rava avec un Aleph. On l'a fait, très bien. Alors on va le refaire rapidement. Amar Rabba d'Amarcha, parce qu'au milieu ça s'est arrêté en plein milieu. Amar Rabba d'Amarcha, parce que le pasuk nous a dit les Ma'an Yedou Dorotechem qui Besukot Oshafti et Bene Israël. Le fameux pasuk, nous apprenons qu'on doit faire la fête de Sukkot, et dit la Torah, afin que vos générations sachent que j'ai fait résider les Bene Israël, les enfants d'Israël, dans la Sukkot. Donc le mot Yed'u, vous voyez que le mot Yed'u est en rouge. Savoir. C'est le mot savoir. Afin que vos générations sachent. Alors normalement on aurait dû savoir. Il faut qu'on se rappelle qu'on était dans le désert et que Hachem nous a sauvés, nous a protégés dans le désert. Mais Rabba, il dit non, Man Yed'u, tu dois savoir que tu es dans une soukha. Pas tu dois savoir que Hachem t'a fait un miracle il y a 3000 ans. C'est pas ça qui est important. Les Man Yed'u, tu dois, quand tu es dans la soukha, tu dois savoir que tu es dans une soukha. Savoir. On explique. Ad Esrimama, jusqu'à 20 amot, jusqu'à 10 mètres. Adam, un homme, Yodea, il est conscient, il sait chez où Dar Besouka, qu'il est conscient qu'il demeure dans une souka. Les Maalam Esrimama. Mais par contre, si le scar est situé au-dessus de 20 amot, En Adam Yodea Shedar Besouka. Un homme ne peut pas être conscient qu'il demeure dans la souka. Pourquoi? Des lo shaltaba aina. Aina, c'est comme aïn, les yeux. Aina. Car l'œil ne remarque pas le scar. Comme on a expliqué, donc le champ de vision d'une personne, elle est jusqu'à 10 mètres. Plus de 10 mètres, il faut hausser la tête, lever la tête vers le haut. Et donc, automatiquement, quelqu'un dans une souka plus grande, donc en réalité, il est dans une maison, il ne remarque pas le toit. Et nous, la Hachem dit, Yedou, il faut que tu saches, quand tu es dans la souka, tu sens que tu es dans une souka. Pas que tu sens les murs, tu sens le parterre, tu sens les guirlandes, tu sens la photo de Rav Steinman. Pas ça. Tu dois sentir le scar. Et si tu es plus haut que 20, moi, tu sens pas ça. Très bien. Première explication. Deuxième explication, Rabbi Zera Amar. Rabbi Zera, c'est le contemporain de Rabba, ce sont tous des amis, des Chaverim, les trois. Lui, il dit, Meacha. Le verset nous dit, il y a un autre verset, Vesuka, tiye letzel yomam mechorev. La souka, la Torah nous dit, la souka, c'est quoi la définition d'une souka? C'est quoi le mot souka? C'est un endroit qui fait de l'ombre, même en plein jour, pour nous protéger de la chaleur. Donc la Torah nous a dit explicitement la définition de souka. Souka, c'est obtenir de l'ombre. Grâce à cette ombre-là, tu peux te protéger du soleil. Donc, on a bien compris que l'essentiel d'une souka, c'est que la souka nous donne de l'ombre. Si la souka ne nous donne pas de l'ombre,
Eh ben, c'est pas une souka. C'est quoi souka? Si tu as un plafond qui est perforé, ben, tu peux pas te protéger. Eh ben, c'est vrai que la souka chez nous, c'est pas du béton, c'est pas elle n'est pas faite en pierre, mais le scar qu'on met dessus, il doit être au moins suffisamment épais et suffisamment omniprésent pour nous protéger du soleil. Il faut que ça protège du soleil. Et donc quoi? Explique Rabbi Zera. Donc vous regardez bien ce dessin, il est hyper bien fait. Ad Esrimama, jusqu'à 20 amot, Adam Yoshev Betzel Souka. Un homme, lorsque la projection du scar, d'accord, dans la souka, eh ben, ça projette exactement, on est sous la superficie de la souka. Par contre, les malam esrimama, mais par contre, plus haut que si le scar est situé à plus haut de 20 amot, alors qu'est-ce qui se passe? En Adam Yoshev Betzel Souka. Regardez dans la photo, en réalité, regardez la projection, parce qu'on n'est pas. C'est vrai que si on était dans le. Dans l'équateur, ça marche pas ça, mais Israël n'est pas sur l'équateur. Donc c'est un peu plus haut, un peu plus bas, et donc automatiquement, Kavachomer en France, encore beaucoup plus haut. Donc le ciel à midi n'est jamais sur la tête, il est toujours un petit peu en biais. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas. Un Adam Yoshev Betzel Souka, l'homme n'est pas assis à l'ombre d'une souka, mais, alors vous me dites, mais quand même il y a quand même de l'ombre dans une souka. Oui, mais l'ombre, elle est obtenue par les murs. C'est pour ça qu'on a ici enlevé les murs. Vous voyez ici, parce qu'évidemment, la souka, elle est obligée d'avoir des murs. Mais c'est pas grave, on a enlevé pour nous montrer qu'en enlevant les murs, ta souka, tu as rien, tu es sous le soleil. Donc en réalité, les murs, c'est eux qui donnent l'ombre. Mais sans les murs, il n'y a pas d'ombre. Et le scar, en réalité, il ne sert à rien. Il ne sert pas à protéger du soleil. Alors que la Torah nous a dit, c'est quoi une souka? Souka, c'est un endroit qui nous protège du soleil. Alors là, on dit, si elle avait un mot, c'est qui te protège? Dis-moi qui c'est qui te protège du soleil. C'est qui te protège du soleil? Est-ce que c'est le scar ou les murs? Les murs, ben, ça passe au. Deuxième explication. Qu'est-ce qu'on fait, Rabbi? Hein? Et celle-là? Ah, on fait ça là. Il y a un truc là. Vous savez, plus on étudie la Torah, et Hachem ne veut pas qu'on étudie la Torah. Non, Hachem il veut, mais le Satan il veut pas. Alors il fait tout pour nous empêcher d'étudier la Torah. Mais on a 2 ordinateurs. Et Jean-Paul, amène-nous un 3e ordinateur. On va le gagner, les baveurs. On va le gagner. Ça marche ça? Voilà. C'est bon? C'est comme ça, c'est comme ça. Bravo aussi, c'est quelqu'un qui pose une question. Ouais. La question, on l'a fait très large. Ah, bravo! Bravo! Ça, c'est bravo! Et ça va être le TP. Parce qu'on va voir dans la dernière partie, on va dire, une souka qui est hyper large, c'est caché même si c'est plus que 20 amot. Comme qui ça va, ça? Ça va comme Rabbi Zera, comme le B. D'accord? Comme l'explication de bravo. D'accord? Comment Chazal, ils ont pu définir la hauteur de 20 amot? Ils sont amusés à construire des sous-cols de plus en plus hautes pour arriver à définir cette hauteur-là. Ah oui, premièrement, ils étaient. Les Chachamim, c'était des pros. En tout. C'est pas qu'ils étaient, ils ont fait 20, ils n'étaient pas bac plus 20. Ils n'ont pas fait des études dans les autres études de tout ça. Ils avaient Roi HaKodesh. Non seulement ils avaient Roi HaKodesh, mais ils connaissaient toute la nature, c'était dans les bouts des doigts. Ils n'avaient pas de problème de savoir exactement au millième près. D'accord? Maintenant, ça c'est bien, on a compris. Alors écoutez bien la question que maintenant va demander Abaye à son camarade Rabbi Zera. Il va lui dire, attendez, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit toujours, il faut qu'il y a le scar, c'est lui qui doit nous protéger. Et pas les murs. Alors demande Rabbi Zera. Alors si c'est comme ça, Marlé Abaye, et la meata, ose sukato, be'ashterot karnaim. Regardez, vous avez une souka qui est entre 2 montagnes. Elle est entre 2 montagnes. En réalité, ici,
l'ombre, il provient d'où? Ni du scar, ni des murs. Est-ce que tu es en face d'un bâtiment ou bien tu es en face d'un building? C'est normal. L'ombre, il vient d'où? Il vient du building, il vient de la montagne. Or, d'après toi, c'est pas soul. Si tu me dis qu'il faut obligatoirement que la protection, l'ombre, vient du scar, alors celui qui fait sa souka entre deux montagnes, qui fait dans une vallée entre deux montagnes, entre deux immenses montagnes, il fait côté de l'Everest, 7000 mètres, 8000 mètres. Ah, c'est sûr qu'il y a toujours de l'ombre là-bas. Il n'y a jamais de soleil. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Dans ce cas-là, tu vas me dire que, alors d'après toi, la souka elle est psoula. Et ça, on n'a jamais vu que quelqu'un il doit faire attention de mettre, par exemple, imaginons-nous, même ici, même à Aleph, la souka en réalité, puisqu'il y a un bâtiment, elle est protégée par le bâtiment, elle n'est pas protégée par le scar. Alors ça doit être pas soul. Dans les mots, Amar le Abaye, alors Abaye lui demande, et la meata, alors maintenant, Aose Sukato, celui qui fait sa souka, Be'ashterot Karnaim. Ashterot Karnaim, c'était une vallée avec deux montagnes qui étaient juxtaposées l'une à côté de l'autre. Achanami, est-ce qu'ici aussi, de l'eau avait souka? Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas une souka? C'est impossible de dire une telle chose. Amarley, il lui a répondu, mais non. Il dit, mais t'as pas compris ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai pas dit que il faut obligatoirement que l'ombre provienne du scar. Mais ce que je t'ai dit, c'est comme ça. Atam, là-bas, dal ashterot karnaim. On lève les montagnes, ben tu verras que tu vas obtenir de l'ombre grâce au scar. Mais ici, si tu enlèves avalacha, d'accord, dal defanot, mais si tu enlèves les murs de la souka, tu n'auras aucun ombre. Donc en réalité, là-bas, c'est un problème technique qu'il n'y a pas d'ombre. Mais en réalité, si on enlève les montagnes, ben il y a de l'ombre. Grâce à quoi? Au scar. Mais d'accord, tu t'es mis dans un coin entre quatre murs, quatre bâtiments, et donc automatiquement, le soleil ne pénètre pas. Ça, c'est un problème technique que tu t'es installé. Mais tu peux prendre cette souka-là, en réalité, elle protège. Seulement, le soleil ne vient pas parce qu'il y a des bâtiments qui le protègent. Alors qu'une souka qui est plus haute que 20 amot, celle-ci, de toutes les manières, elle est psoula. Pourquoi elle est psoula? Parce que jamais, au non jamais, tu pourras avoir de l'ombre qui provient du scar. Parce que de toute façon, l'ombre, il ne vient que des murs et pas du scar. Donc en réalité, la question de Abaye n'est pas une bonne question. Très bien. Maintenant, troisième explication. Verava Amar, Rava lui dit, moi j'ai une troisième explication. Meacha, de ce pasouk-là, Basukot, Tejvu, Shiv'at Yamim. Dans des soukot, vous résiderez pendant 7 jours. Attention, parce que vous savez, dans la Torah, il n'y a pas simplement les mots qui sont importants, il n'y a pas simplement les voyelles qui sont importants, il y a l'ordre des mots qui sont importants. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce verset-là? Basukot, dans les soukot, vous résiderez 7 jours. 7 jours, ça se rapporte sur quoi? Sur résider, sur soukot ou sur les deux? Bravo les deux. Parce que sinon, il fallait marquer Tejvu Shivat Yamim Basukot. Le fait qu'il y a écrit Basukot Tejvu Shivat Yamim, dans les soukot, vous résiderez 7 jours. Donc 7 jours, ça se rapporte sur résider. Il faut résider 7 jours et pas 9 jours et pas un mois. Et à part ça, Sukkot, c'est une habitation de 7 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Amra Torah, la Torah, elle vient nous dire Kol Shivatayamim, pendant les 7 jours de la fête de Sukkot, sort Midirat Keva, de ton habitation permanente, Veshev, et réside, assis-toi, Bedirat Arai, dans une habitation provisoire. Et donc, c'est ça qu'elle dit la Torah, que même la soukha, ça doit être une habitation qui est frêle comme ça, qui est provisoire, qui est comme ça, branlante. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a écrit Shivat Yam. Regardez, je vois dans la Torah, il y a écrit Basukot
Teshvu Shivat Yamim. Le Shivat Yamim, ça ne se rapporte pas sur rester 7 jours. La souka, elle doit être fabriquée que pour 7 jours. Que pour 7 jours. Donc ça doit être une souka frêle, une souka provisoire, pas une souka qui est permanente. D'accord? Vous avez compris? Et donc, quand on a dit Adesrimama jusqu'à 20 amot, Adam Ose Dirato Diratarai. Une personne, elle fait de sa souka une habitation provisoire. Mais les malam esrimama, mais plus haut que 20 amot, El Adam Ose Dirato Diratarai. Un homme ne peut pas faire une bâtisse, même une souka, il est obligé de la faire, une habitation permanente. Regardez dans les mots, regardez comment vous avez vu là, où il y a la croix, où il y a le X. Ça veut dire la Torah dit Basukot Teshvu Shivat Yamim. Elle n'a pas dit Teshvu Shivat Yamim Basukot. Donc ça veut dire que le mot Sukot, d'accord, et le mot Teshvu, ils sont intimement liés à Shivat Yamim. Donc le Shivat Yamim, ça se rapporte que tu dois résider 7 jours, et non seulement que la souka, elle doit être que de 7 jours. Donc si tu fais une souka en béton armé, eh ben ça dure 10 ans, 20 ans. Donc tu peux pas faire, c'est pas ça une souka. Une souka, c'est quelque chose de frêle. C'est une habitation provisoire, et pas une habitation permanente. Donc jusqu'à 20 amot, d'accord, tu peux la faire provisoire. Mais plus que 20 amot, tu es obligé de la faire solide. Ah bah aussi. Dans un jardin, des gens qui ont une maison et qu'ils ont dans la maison, ils ont construit un genre de comme 2 murs fixes. Et ils ont dit voilà, ça on va prévoir pour la souka. On démonte jamais, ils ont juste à mettre le strap, c'est fini. Est-ce que ça Très bonne question, mon cher ami. Viens voir tout de suite Zagmara demande ta question. À Marley, à Abaye. Alors, Abaye, je n'ai pas compris. Alors, tu me dis qu'il faut la souka, elle doit être toujours frêle. Si moi je veux construire maintenant, comme tu as dit, il a 2 murs, même 3 murs, 4 murs qui sont en béton armé, il n'a qu'à mettre le scar dessus, en 2 minutes il a terminé. Il a une pargola, vous savez le truc pargola, tout déjà fait, il vient, il prend son rouleau là, il le met, ça lui prend 10 minutes pour faire la souka. Alors ça ne doit être pas saoul, parce qu'elle est solide comme c'est de la pierre. D'après la troisième explication, ça doit être pas saoul, parce qu'on a dit que la souka, par définition, elle doit être frêle. Elle doit être comme ça, branlante. Amarla baye la meata. Alors d'après ça, d'après toi, le troisième avis, Rava, Aose, Sukato, Asam, Mechitot Barzel, celui qui a fait une souka avec des parois de fer, Visiker al-Gaban, et il a placé un scar sur celle-ci. Alors, Hanami de la Vesouka, est-ce que tu vas dire aussi que c'est pas une bonne souka? C'est pas possible ça. Mais d'après ta explication, tu m'as dit qu'une définition de souka, c'est quelque chose qui est branlant. Et si tu me fais un truc en béton armé, en fer, c'est pas saoul. Réponse. Mais non, t'as pas compris, mon cher ami. Je t'ai pas dit qu'il faut faire quelque chose de branlant. J'ai dit à Marley, Achika minalar. Voilà l'explication que je te dis. Écoutez bien comment il répond. Adesrimama, jusqu'à 20 amot, jusqu'à 10 mètres, un homme, il peut faire une souka, d'accord? Il peut faire une souka branlante. Plus que 20 amot, il ne peut pas. Donc si, jusqu'à 20 amot, il peut faire une souka qui est branlante. Et donc, même s'il a fait en dur, c'est pas grave. Mais plus que 20 amot, il est obligé de faire quelque chose de solide. Donc s'il est obligé de faire quelque chose de solide, même s'il le fait pas solide, c'est pas soul. D'accord? On ne va pas regarder maintenant, est-ce que sa souka, elle est solide ou elle n'est pas solide? C'est pas ça le truc. On dit, en général, on a estimé que jusqu'à une hauteur de 10 mètres, une personne, il peut, moins que 10 mètres, elle peut encore faire quelque chose de haraï, voilà, branlant, comme ça, frêle, comme ça. Mais, plus que ça, elle est obligée de faire quelque chose de solide. Donc, c'est ça l'explication. Et donc, si tu fais quelque chose de plus bas, solide, c'est pas grave. Parce que tu aurais pu la faire aussi branlante. Mais plus que 5 mots, tu es obligé de la faire en solide. Et même si tu ne la fais pas en solide, quand même, c'est pas saoul. D'accord? C'est ça qu'il lui a répondu.
Amarle, Arika Minala. Voilà ce que j'ai voulu te dire. Ad Esrimama, jusqu'à 20 amot, d'Adam Ose Diratara, et qu'un homme fait de son habitation une habitation provisoire, qui a vidé Dirata Keva, même si maintenant lui il a décidé de faire du béton, c'est pas grave. Ça c'est pas grave, parce que tu aurais pu la faire, qui est une habitation provisoire. Alors, donc dans ce cas-là, Nami Nafik, il s'acquitte aussi de la mitzvah. Les Balam Esrimama, mais plus haut que 20 amot, d'Adam Ose Dirato, Dirat Arai, pardon, plus que 20 amot qu'un homme, il est obligé de la faire plus haute. Donc si c'est très haut, il est obligé de faire quelque chose de solide. Même si lui, il a trouvé un système de la faire hyper provisoire, malgré tout, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que même s'il a fait, qui a vidé Dirat Arai, il n'a mis le nafik. Voilà donc les trois explications. A, B, C. Qui c'est qui peut me répéter? D'abord, deux questions que je vais vous poser. Levez la main. Comment s'appelle le premier avis? Comment s'appelle le deuxième avis? Comment s'appelle le troisième avis? Le premier, Rabat. Deuxième avis, bravo, Rava. Très bien. Bravo. 1, 2, 3. Rabat, Rabbi Zira et Rava. Qui c'est qui peut me dire en deux mots l'explication de la première explication, c'est-à-dire celle de Rabat? Qu'est-ce qu'il dit lui? Pourquoi il faut 20 amot, c'est pas ça? Pourquoi? Champ de vision, bravo. Qui c'est qui peut me dire la deuxième explication, celle de Rabbi Zira? L'ombre, parce qu'il faut qu'on soit protégé de l'ombre. Et si c'est plus 20 amot, c'est en biais. Troisième explication, qui c'est qui peut me dire celle de Rava? Il faut que ce soit provisoire. Bravo. On connaît comme ça tout le chasse, et après c'est bon. On finit le chasse, et après on fait un sion. Ben oui, c'est comme ça. Parce que vous savez, la Torah, c'est pas difficile. C'est hyper facile, la Torah. Il faut rien que rentrer et vivre les choses. Bon, il faut avoir aussi un bon maître. Hein. Bon. J'ai rien dit. Allez. Maintenant, la Gemara continue. On a fini la première partie. La deuxième partie maintenant. Pourquoi A ne dit pas comme B et C? Pourquoi B ne dit pas comme A et C? Et pourquoi C n'est pas d'accord avec A et B? Et pourquoi vous discutez, les amis? Chacun, c'est une bonne avis. Alors chacun va dire, ah ouais, c'est super, bravo, t'as dit bon avis, bravo. Il y a 2 juifs, 3 avis. Ah, et maintenant, ils ont 3 juifs et 3 avis. Ça ne marche pas. Les amis, mettez-vous d'accord. Tagma dit, Koule ou Kerava, l'omre. B et C, ils ne sont pas d'accord avec la première avis. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec la première avis? Parce qu'il a dit, lui, que le champ de vision, il est jusqu'à 10 amot. Est-ce qu'ils sont... Il dit non, le champ de vision, il est 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres. Mais non, tout le monde sait très bien que c'est 10 mètres. Alors qu'est-ce que vous discutez, les amis? Vous n'êtes pas d'accord que le champ de vision, il est de 10 mètres? On est d'accord que le champ de vision, il est de 10 mètres. Mais quoi? Aou, Yedia, les Dorotou. Mais le verset qui nous dit afin que vos générations sachent. Le mot savoir, la Yedia, ça ne veut pas dire que tu dois voir le scar. Ça ne veut pas dire ça. Qui t'a dit que le mot Yedou veut dire que tu dois savoir quand tu rentres dans la soukha que tu vois ton scar? Qui t'a dit que c'est ça l'explication? Peut-être l'explication de savoir, afin que vos générations sachent, ça veut dire tout simplement que les générations ne doivent pas oublier qu'Hachem nous a protégés dans le désert. C'est tout. Ça ne veut pas dire que quand tu rentres dans la soukha, que tes yeux, il est comme ça, que tu dois projeter, que tu dois, ton champ de vision, il arrive jusqu'en haut. Ça ne veut pas dire ça. Donc moi, le B et le C, Rabbi Zira et Rava, ils disent, écoute Rabba, ce que tu dis c'est vrai, mais il n'y a pas écrit dans la Torah. D'où tu l'as inventé? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai pas vu une preuve dans la Torah que le mot Yedou veut nous dire que ton champ de vision doit voir le scar. Donc, Koule ou Kerava lo Amre. Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord avec Rava, le numéro 1? Pourquoi? Ah oui, il dit Dorotou, parce que ça veut tout simplement dire que les Dorot, toutes les générations, doivent pas oublier qu'Hachem nous a protégés dans le désert, c'est tout, mais pas qu'on doit voir avec les yeux. Qu'est-ce que tu dis, Rabbi? Non, je disais que la notion de Yedira, c'est surtout une notion d'intimité, c'est une connaissance proche. Donc ici, quand il dit Dorotechem, c'est peut-être qu'il doit avoir une proximité avec la soukha. Oui, tu as raison, mais ça peut être aussi une proximité aussi avec l'amour que le Béni Israël envers Hachem, de se rappeler de ce fameux miracle. On ne sait pas exactement quoi ce rapport. C'est vrai que là, il dit c'est un kécher, mais on ne sait pas le kécher par rapport au scar ou bien par rapport au miracle que Hachem nous a protégés. Donc, d'accord, le A,
c'est pas quelque chose qui est à 100%. Ils sont d'accord, mais c'est pas marqué. Ouais, ils sont d'accord, mais ils disent, d'accord, mais nous, on veut des preuves. On veut une preuve tangible. Maintenant, pourquoi le B, ça marche pas? Pourquoi le A et le C, ils sont pas d'accord avec le B? Pourquoi Rabba et Rava, ils sont pas d'accord avec Rabbi Zera? Il dit, mais attends, mais Rabbi Zera, il a dit un truc super sympathique. Il a dit quoi? Il faut que ce soit le scar qui nous protège. Il faut projeter le scar sur la souka et tu vois, est-ce que vraiment tu es sous le scar, oui ou non? Répond, Rabbi Zera lo amre. Pourquoi? Aou, limod amashiach ou dirtiv. Ils disent, oui, mais Rabbi Zera, tu as mené un verset que la définition d'une souka, c'est l'ombre. Mais ce verset-là ne parle pas de la souka qu'on doit faire pendant les 7 jours de la fête de Sukkot. Elle nous parle de la souka que Hachem nous a réservée dans les temps messianiques. À savoir, rappelez-vous, si vous vous rappelez de ce qu'on raconte là-bas dans le Navi, on raconte qu'à la fin des temps, Hachem, il va faire en sorte que tout le béni Israël, ils vont être protégés de tous les ennemis, comme dans une bulle, on va dire aujourd'hui. On va être comme ça, protégé par Hachem. Mais c'est pas la souka de mitzvah. On parle d'une protection divine. Donc c'est vrai, la protection divine, ça fait allusion à Oscar. Mais ça ne parle pas de la mitzvah de la souka. On n'a pas trouvé un verset dans la Torah de la fête de Sukkot qui nous dit que la fête de Sukkot, que la souka, ça doit être de l'ombre. On n'a pas parlé de ça. On parle du Mot HaMashiach. Pourquoi Rava ne dit pas aussi à Rabbi Zeria que le terme idéal ne s'applique pas aussi pour lui? Oui, il a déjà dit ça. Il lui a dit. Il lui a dit ça. Rabbi Zera, le B et le C, Rabbi Zera et Rava. Rabbi Zera et Rava, ils ont dit à Rabba, ils ont dit, mon cher ami, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que le Idia, ça ne veut pas le champ de vision. Mais Yedia, en quoi ça? Parce que ce verset, il devrait marcher pour les 3. Oui. Il ne marche pas non plus pour Rabbi Zera. Non, parce qu'eux, ils disent que le mot Yedia, et ça ne rapporte pas à la connaissance, au savoir du champ de vision, mais ça se rapporte simplement à la Yedia que tu dois te rappeler du miracle d'Hachem. D'accord? Maintenant, le B, pourquoi? Quel est le hic qu'il y a dans le B? Le hic qu'il y a dans le B, c'est que malheureusement, ce verset, c'est sûr qu'on parle de l'ombre qui protège, mais on ne parle pas de l'ombre qui protège de la fête de Sukkot. On parle de l'ombre qui protège à l'époque du Mashiach. Ouais, ben, ça ne marche pas. D'où ils tirent que c'est pas la même souka? Ils ne parlent pas de la même souka. Ils ont le même verset. Ils ont deux très bien, parce que le verset de Rabbi Zera ne parle pas de la fête de Sukkot. Le verset de Rabbi Zera ne parle pas de la fête de Sukkot. Le verset de Rabbi Zera, il parle de l'époque du Mashiach. Simplement, on va voir tout de suite, vous allez voir. Alors, comment il va faire Rabbi Zera? Alors, si le verset, alors la question elle est bonne, si le verset parle du Mashiach, comment Rabbi Zera, il est parti de nous chercher un verset du Mashiach pour la fête de Sukkot? Quand même, c'est un peu exagéré. Non, Rabbi Zera Amar, non, Imken, Limakra, Vechupati et les Saliomam. Il dit, en réalité, c'est vrai que ce n'est pas la même souka, mais pourquoi la Torah, lorsqu'elle parlait de cette protection divine à l'époque messianique, pourquoi elle a utilisé le mot souka? Elle aurait dû dire une choupa, elle aurait dû dire plutôt une choupa, quelque chose qui va nous protéger. Pourquoi elle a utilisé, pour nous définir l'époque messianique, que le peuple d'Israël sera protégé par une protection divine, par l'ombre divin, comme Hachem va nous mettre un ombre pour nous protéger, pourquoi elle a utilisé le mot souka? Elle aurait dû dire choupa, je ne sais pas, une cabane, elle aurait dit un autre mot. Pourquoi elle a utilisé le mot souka? Si la Torah, elle a utilisé le mot souka, ça veut dire que la définition du... C'est vrai que ce n'est pas la même. Ça, c'est la souka du Mashiach. Ça, c'est la souka de notre souka. Mais puisqu'on a utilisé le même mot, ça veut dire que la souka, tiye les tsel. Que la souka, elle est obligée pour avoir une vraie souka, il faut que cette souka apporte du tsel, c'est-à-dire que de l'ombre. Que la souka, elle fait de l'ombre. Comprenez? Dans les mots.
Mais Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il va dire? Imkani makra. C'était ainsi que ça parlait que du Mashiach, alors que le verset dit et que ce sera une roupa pour l'ombre en plein jour. Pourquoi la Torah, elle a dit et ce sera une souka pour l'ombre en plein jour? Ça nous apprend deux choses. Premièrement, qu'à l'époque messianique, Hachem, il va faire des structures, pas une souka. Il va faire des structures, une bulle, je sais pas, il va pas faire une vraie souka, une protection divine, d'accord? Il va nous protéger, qui sera une protection appropriée à l'époque du Mashiach. Mais, on apprend une deuxième chose, que le terme souka, qu'est-ce qu'il dit ce souka? Ça désigne ce qui fournit de l'ombre. D'accord? On a rien à gagner les deux. Donc c'est pour ça que Rabbi Zera. Mais les autres, c'est-à-dire le A et le C, Rabba et Rabbi disent non, moi je veux un verset de la fête de Sukkot. Même pas des versets du Mashiach. Ça ne m'intéresse pas ça. Donc voilà, c'était le hic. Rabbi Zera, il n'est pas unanime parce qu'il y a une petite difficulté en lui. Donc répétons. Le premier a une petite difficulté parce que Yed ou, il n'est pas. C'est pas un terme qui est assez fort et qui montre que l'idea c'est le champ de vision. Le deuxième, le tsel, c'est vrai qu'il y a écrit tsel, mais ça ne parle pas de la fête de Sukkot. Et le troisième alors? Pourquoi le troisième c'est pas bon? Et Keravanami, pourquoi le A et le B ne sont pas d'accord avec le C? Pourquoi Rabba et Rabbi Zera ne sont pas d'accord avec Rava? Mais pourquoi? Il a dit un truc super sympa lui. Il dit Mishum Kushia d'Abaye. Parce qu'ils disent, ouais, mais dis-moi, d'accord, tu m'as dit que la souka elle doit être branlante, elle doit être pas fixe, etc. Mais j'ai pas compris. Mais il t'a posé une bonne question, Abaye. Il t'a dit, si tu mets une souka, en fer, alors ça doit être pas saoul. Et tu n'as pas répondu à ça. Donc c'est pour ça que la troisième explication aussi, elle est branlante. Donc on a bien compris. A, B et C, chacun, elle se tient la route, mais dans chacune des explications, c'est une explication un petit peu, qui a toujours un petit hic, une petite difficulté. Donc, Abaye, on va répéter. Rabbi dit, moi je peux faire mon explication, parce que l'explication de Rabbi Zera et de Rava, c'est un peu light. Bon, ok. Rabbi Zera dit, écoute, moi je peux faire la mienne, hein, parce que la tienne, et celle de mon camarade Rava, ça ne va pas du tout. Et le dernier, Rava dit, attendez, moi je peux faire la mienne, hein. Je peux faire la mienne, parce que la vôtre, ça marche pas du tout. Donc chacune, c'est une super explication, mais dans chacune, il y a une petite difficulté. Donc c'est pour ça que nous avons 3 explications. A, B, C. Rabba, Rabbi Zera et Rava. Et l'alacha, c'est comme le troisième. Toujours c'est comme ça. Le dernier, c'est sur l'alacha. C'est très beau. Parce que quand on étudie l'Agmara, on ne sait pas qui. Alors, il lui dit comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais le dernier qui a parlé, c'est toujours lui qui a gagné. Pourquoi? Parce que Tom, il est plus humble que tous, parce qu'il parle le dernier. Il y a des gens qui partent toujours en premier. Attendez, pourquoi tu pars en premier, toi? Qui tu es, toi? Tu vas en premier, disqualifié. D'ailleurs, c'est pour ça que Bet Shammai et Bet Hillel, toujours c'est d'abord le premier Bet Shammai, et après Bet Hillel. Le pauvre Bet Hillel jamais parle en premier. Mais c'est toujours lui l'alacha comme lui. Parce que du fait que quelqu'un, il laisse d'abord parler les autres, eh ben c'est lui qui a gagné, et c'est lui l'alacha. Très bien. Voilà, l'alacha, c'est pour tous. C'est juste la raison de l'alacha qui est pas la même. Non, parce qu'on va voir maintenant les travaux pratiques. Maintenant, on va voir des travaux pratiques et on va voir qu'il y aura des difficultés. Parce que pour l'instant, on a donné rien que des idées. On a donné rien que des idées. Idée A, idée B, idée C. On ne fait pas. Mais vous allez voir maintenant avec des travaux pratiques, il y aura quand même des différences si on tient A, si on tient B ou si on tient C. On va voir un premier travaux pratique. D'accord? Et vous allez voir maintenant la naf qu'on appelle en hébreu nafkamina, la différence halachique qu'il y aura entre la première explication, la deuxième explication, la troisième explication. Aujourd'hui, on va en voir 2. Il y en a encore plus, mais pour l'instant, on va en voir 2 aujourd'hui. Alors, Keman Azla A Deamar Rabbi. Attendez, avant de voir ça, avant le travail pratique, je voudrais poser encore 2 questions. Quel est, celui qui peut me répondre, quel est le hic, la partie faible de la première explication, c'est-à-dire l'explication qui est dit les man yedudo techem, c'est-à-dire que le champ de vision il doit arriver jusqu'à Diamot. Quelle est la difficulté?
Le rapport du mot Yedia par rapport à la vision. C'est voilà, bravo. Qui a dit que Yedia, ça veut dire une vision? Bravo. Ça, c'est la difficulté. Quelle est la difficulté qu'il y a de dire l'explication de l'ombre de Rabbi Zera? Qui confond entre le soleil et la protection du Mashiach. Oui. C'est-à-dire, oui. Le passouk n'est pas le passouk de référence, n'est pas le bon par rapport. Exactement. Le passouk de référence ne parle pas de la fête de Sukkot. Bravo. Et quelle est la difficulté de dire comme Ra va? C'est cause de la question d'Abaye. Pas cause de la question d'Abaye, parce qu'Abaye il a dit, mais d'après toi, tu peux faire une soukha en dur. Si tu dis qu'il faut être brel, donc il faut, dans chaque soukha, tu vois la soukha, tu fais comme ça. Elle est trop dure ta soukha, pas saoul. Tu dis, non, elle est trop dure. Fais. Enlève des vis. Le type rentre dedans, il dans un soukha sur la tête. Non, il dit, d'après toi, ça marche pas ça. Voilà, bravo. Maintenant, très pratique. Keman Azla Adama Yeshaya Amara. Il y a un enseignement X qui a été donné par un grand maître, s'appelle Rav Oshaya, au nom de son maître Rav. Il a dit la chose suivante. Écoutez bien. Regardez cette soukha, les amis. Vous la voyez, la soukha, là? La discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda n'existe que lorsque les parois n'atteignent pas le scar. Est-ce que vous voyez cette soukha? C'est une soukha de 21 mot. Elle est petite, hein? C'est une soukha. Non, il ne faut pas regarder ici, les amis. Il ne faut pas regarder ici. Ça, c'est les fleurs qu'on met sur la soukha. Mais ça, c'est la soukha qu'il faut regarder. Jean-Paul, fais-nous du bon scar cacher. Hein? Vous savez, ce scar-là, il n'est pas saoul. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la Gemara, elle va dire plus tard, mais ça, pas saoul. Pourtant, c'est du feuillage. Les feuillages, on n'a pas le droit de mettre dans la soukha parce qu'il faut du feuillage qui tienne 7 jours sans faner. Parce que si vous mettez des feuilles comme ça, d'accord, au bout de 2-3 jours, ils vont sécher et le soleil va rentrer. Même si vous mettez une tonne, ça ne marche pas. Donc il faut mettre, c'est pour ça qu'on met du bambou, des choses comme ça qui ne perdent pas de leur voilà, par rapport à pendant 7 jours. Non, parce que je voyais des choses comme ça. Regardez cette soukha, les amis. C'est une soukha. Regardez bien ce qu'elle a, cette soukha. Regardez bien. En bas, elle a des murs. Un tout petit. Un petit peu. Ça suffit. On a dit 1 mètre, ça suffit des murs. Les murs, ça suffit 1 mètre. Et après, et regardez après, il y a de l'air. Et ça monte jusqu'à 21 mot. C'est pas caché. On dit, c'est pas cacher. Et dit, Rav, c'est cacher celui-là. Celui-là, il est cacher. Pourquoi? Non, celui-là, il n'est pas cacher. Parce que la discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda n'existe que lorsque les paroles n'atteignent pas le scar. C'est dans ce cas-là. Mais si on avait monté les murs jusqu'à 21 mot, aval dvanot magot d'escar, mais si les parois atteignent le scar, alors dans ce cas-là, tout le monde se met d'accord pour dire que la soukha, même à une hauteur supérieure à 20 mot, elle est cachère. Ah voilà, on a trouvé, voilà, c'est ce qu'on appelle, on va faire une énigme. C'est une énigme. Vous pouvez poser ça Shabbat à table. Une énigme. Quel est le cas que une soukha de 20 mètres, 30 mètres de hauteur, et c'est cachère? Mais on a dit dans la Mishnah, il faut pas plus que 10 mètres. Pourquoi tu m'as sorti maintenant 20 mètres, c'est cachère? C'est quoi cette histoire? Oui, elle est cachère. Pourquoi? Ça dépend. Est-ce que les murs arrivent jusqu'en haut ou bien les murs s'arrêtent au milieu? Si les murs ils arrivent jusqu'en haut, ils touchent le scar, même si ça mesure 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, c'est cachère. Alors on va réfléchir. Tout à l'heure, on n'a même pas abordé le sujet. C'est évident que les murs allaient jusqu'au scar dans les 3 cas. C'est vrai. Mais maintenant, réfléchissons. Pourquoi? Parce que Keman, Keraba. Parce que cette explication, cette soukha ne peut être cachère que d'après Rabba. D'après la reconnaissance. Pourquoi? Je veux dire là. Parce que le champ de vision d'une personne, alors le champ de vision d'une personne, elle arrive jusqu'à 10 mètres. Mais lorsqu'il y a une continuité, l'œil, par exemple, vous voyez quelque chose, vous voyez un bâtiment,
alors l'œil, même des buildings de la Manhattan, automatiquement, lorsque vous voyez le bâtiment, votre œil, il a tendance à suivre, à vouloir voir jusqu'à où il arrive. Tu vois, ça jusqu'à là-haut. Donc votre œil, il voit oui. Alors voilà la différence. D'après Rabbi Zira, c'est sûr qu'il n'est pas saoul. D'après la troisième avis, Rava, c'est sûr que c'est pas saoul. Mais la première avis, c'est kasher. Pourquoi ? Parce que si mon problème, c'est que mon œil, ma vision, d'une manière classique, elle s'arrête jusqu'à 10 mètres, mais si je suis porté à suivre mon regard, parce qu'il y a quelque chose qui m'amène à regarder vers le haut, dans ce cas-là, c'est kasher. Parce que tout le problème, pourquoi c'est pas kasher ? Parce que mon œil n'arrive pas à capter le scar. Mais si j'ai quelque chose j'ai une suite logique qui va me porter à lever la tête, automatiquement, je vais voir le scar. Si je vois le scar, c'est kasher. Parce que quelle est la raison pourquoi c'est pas kasher ? Pourquoi c'est pas kasher normalement ? Parce que mon œil, mon champ de vision, il n'arrive pas au scar. Mais si j'ai quelque chose qui va me donner la possibilité de lever la tête vers le haut, ben c'est kasher. Et voilà la chose qui va m'amener à lever la tête vers le haut, c'est quoi ? C'est la continuité du scar, des murs. Les murs, ils montent, même 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. C'est pas possible. Je sais pas, vous étiez une fois à Manhattan, tout le monde lève la tête. Pourquoi vous levez la tête ? Dites-moi pourquoi vous levez la tête ? Aussi, mais parce que l'homme, il peut pas rester. C'est pas parce que c'est beau. Même si c'est un bâtiment qui est nul, vous levez la tête quand même. Pourquoi ? Parce que l'homme, il est curieux. Il y a la curiosité de l'homme, il veut toujours savoir. Mais où ça va, ça ? C'est pas possible, c'est hyper grand. Où ça va ? Vous êtes obligé de lever la tête. Et donc automatiquement, si c'est ça l'explication, Rava dit, moi j'ai trouvé une souka de 30 mètres et les cachers. Mais c'est rien que d'après l'explication A. Rabat, mais d'après Rabbi Zira et l'explication de Rava, c'est sûr que c'est pas soul. Voilà les travaux pratiques. Allez, encore un dernier travaux pratique et je vous laisse. Ouais. Pourquoi c'est logique qu'il monte jusqu'en haut, le mur ? Même s'il monte à moitié avec le champ de vision, non, parce que jusqu'à les murs, ça t'amène à ça. Mais après, tu vas pas encore regarder. Tu as vu le maximum du building. Tu vas dire, peut-être il y a un building en haut, encore plus haut. Mais notre champ de vision, comme on dit, il monte jusqu'à 20 mètres. Ouais. Une fois qu'on aura monté le pas champ 20 de mètres, vision, 10 mètres. jusqu'à 10 mètres, 20 mètres. Une fois qu'on aura monté notre champ de vision, il va y avoir plus haut. Mais non, mais tu continues, ta vision, elle monte jusque tu as atteint ta curiosité, ça s'arrêtait là. Alors quand tu t'arrêtais, tu dis pas, peut-être il y a encore quelque chose plus haut. Tu n'as pas la tête. C'est quelque chose qui va t'amener à, puisque tu es dans un champ de vision de 10 mètres, jusqu'à 10 mètres, tu regardes. Tu dis, celui-là, ça va plus haut. C'est drôle, ça monte. Ça s'arrête là. Alors tu ne dis pas, mais peut-être encore au-delà de ça, ils ont construit encore quelque chose de plus haut que je ne vois pas. D'accord ? Deuxième, dis-moi. Au contraire, plus tu vas haut et plus ça ne marche pas. Au contraire, plus tu es haut et plus tu es haut et plus le scar il va aller de l'autre côté. Allez, encore un travail pratique. Voilà un nouveau cas. Voilà, un autre cas. Et puisque les parois atteignent le scar, l'œil les remarque. Très bien. L'œil le remarque. Ok. Maintenant, un nouveau cas. Keman Azla. On va faire aussi maintenant un travail pratique. On vous donne une énigme et vous trouvez l'intrus. Trouvez l'auteur. Je vous fais une composition de musique. Vous trouvez qui c'est qui a fait cette musique. C'est Beethoven. D'accord ? On va faire une composition et vous trouvez qui est l'auteur. Allez. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ? Ravuna, au nom de Rav. Il y a la chose suivante. Machloket, chez Enba, et là, Arba Amot. La machloket, c'est qu'une souka qui n'a que 4 amot sur 4 amot de surface. Aval, imyeshba yoter me Arba Amot, afilu le maala, mesri mamak shera.
Mais si c'est une souka qui est plus large, ça veut dire que la superficie habitable de la souka, elle est plus que 2 mètres sur 2 mètres, même si elle a une hauteur de 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, c'est caché. Bravo, ça dépend. C'est comme ce que j'avais dit. Ça dépend. Plus tu fais large, automatiquement la projection, parce que si tu as une petite souka de 7 fachim sur 7 fachim, la projection, elle doit être pile. Donc si dès que tu fais un peu en biais, hop, le scar, tu projettes le scar en biais, tu es en dehors de la superficie de la souka. Mais si tu fais une souka qui, on va dire, 10 mètres sur 10 mètres, même si tu fais en biais, en biais, d'accord, mais c'est suffisamment large pour que la projection, même en biais, elle pénètre dans la souka. Donc, tout le monde c'est cachère. Donc, voilà encore une astuce de trouver une souka qui est cachère, même si elle est plus haute que 20 amot. Comment? Il suffit de la faire très large. Tu l'as fait 2 mètres sur 2 mètres, 4 mètres sur 4 mètres, 5 mètres sur 5 mètres, c'est cachère. Regardez, un instant. Voyez là, est-ce que vous voyez le scar? Le scar, il est, la projection, elle est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Et donc, c'est cachère. Keman, Nagma dit comme qui ça va ça. Kerabizira, ça va comme qui ça va cet enseignement, c'est comme Rabizira. Qu'est-ce qu'il a dit Rabizira? Mishum Tselou, qui a dit que tout ça, c'est à cause de l'ombre. Et avec Ivan de Ravicha, et plus la souka est spacieuse, elle est très large. Ikat Tsel Souka, il y a le tsel de la souka. Et voilà comment se termine notre cours d'aujourd'hui. Mais ne partez pas, on va réviser en 2 mots. On va réviser en 2 mots ce qu'on vient de dire. Donc si on résume, parce qu'on a dit, on fait un petit intro et un petit résumé à la fin. Il est d'accord, Patrick? Il a aimé là. Et Patrick, il a aimé. Bravo. Alors maintenant, un petit résumé de 2 minutes de la fin. Donc, rappelons-nous, on doit bien se rappeler de ce qui s'est passé dans cette heure-là, en enlevant les problèmes informatiques. C'est 1 heure, on enlève les problèmes informatiques. On a vu 3 explications pour expliquer la halakha qu'une souka qui est plus haute que 20 amot, elle est psoula. On a vu l'explication premier, c'est Rabat, le deuxième, c'est Rabizira, le troisième, c'est Rava. Et on a essayé de comprendre pourquoi il y a 3 explications et pourquoi tout le monde ne se met pas d'accord sur une thèse. Et on a trouvé dans les mots, dans les versets, dans le contexte, que dans chacune des thèses, il y avait une difficulté. Et cette difficulté a fait que pas tout le monde a adhéré à cette thèse-là. Et après, on a fait des travaux pratiques. C'est-à-dire, on a trouvé 2 cas pour l'instant, qu'une souka même plus haute que 20 amot, elle est cachère. Et on a dit, mais c'est pas possible, pourtant dans la Mishnah c'est écrit que c'est pas soul. On dit, mais ça c'est différent. Parce qu'ici, il y a une différence. Et on a essayé de passer tous les 3 avis et trouver laquelle avis correspond. Donc je vous pose la question, dans quel cas, une souka qui a 50 amot, elle est cachère, dans quel cas? Bravo. Et ça va d'après qui? Bravo. Ah, bravo. Très bien, bravo. Voilà, maintenant, bravo, M. Elia. Ah, je vois que ça y est, c'est bon. M. Elia, la semaine prochaine, venez. Vous êtes à côté de moi. Voilà. Imaginez-vous, maintenant, très bon, parce qu'on a pris 2 cas de figure, d'accord? On a fait ou bien une souka de 50 mètres avec des murs qui arrivent jusqu'en haut. Ça, c'est caché d'après Ra-Ba. Ou bien une souka qui est très large, plus que 4 amot sur 4 amot. Et ça marche d'après Rabizira. Maintenant, on peut trouver un cas que c'est caché d'après les 2. Si on fait une souka dont le scar monte plus jusqu'en haut et est très large, dans ce cas-là, c'est caché d'après qui? D'après les 2. D'après Rabba et Rabizira. Et on avait vu encore quel est le cas que d'après Rava, ça peut être caché plus que 20 amot. On n'a pas vu ce cas-là. Parce qu'on a trouvé un cas que d'après Rabba, on a trouvé un cas pour Rabizira, on n'a pas trouvé le cas pour Rava. Est-ce qu'il y en aura un ou pas? Ça sera pour la semaine prochaine. Un Razak. Bravo, les amis.
Moi, j'ai jamais de problème. J'ai mis Christine de l'Exacile en ampoule. C'est sans comme si j'ai un petit peu dans le ventre. J'ai galéré, j'ai dû faire une initiation. Maintenant, j'ai été dans ce nouveau. Enfin, j'ai été obligé de faire. J'ai défoncé la suite. C'est la mort. Tu sais qu'elle m'a appelé, je l'ai appelé là. Tu donnes ton emploi. Je l'ai donné. Elle m'a appelé, elle m'a dit moi j'ai dit oui, ça part en elle partait à l'hôpital. C'est fou, non? J'ai pas compris comment ça. J'ai appelé courrier. Je prends un gaz, je me prends dans l'exercice, tu remplis la plaie, tu fais des sutures en temps. Tu mets la compresse, tu mets un quart d'heure, 20 minutes, tu laisses dehors. Tu l'attends. Ce qui va se passer, c'est que dès l'instant où tu transmets un caillot, c'est OK. Et tu dis qu'elles prennent de l'hexacine, on va aller chez éventuellement. Et là, à partir de là, t'es bon. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, il faut. Je suis un patient. Il est parti voir l'un, il lui a dit ouais, avec, il est à 46. L'autre, il lui dit ouais, c'est parce que dans 2 mois, mais c'était des écoutes à bouche en 2 semaines. Le problème, c'est quoi? C'est que le mec, il avait fait un infarctus du myocarde avant. Et il a fait une belle crise dans le gorge, le projet d'un infarctus. Et il était sous Plavix. Plavix, c'est. Je disais tout attention, arrête. Non, le maquillage, je lui dis, c'est normal, je fais un test, je lui dis, va faire un scanner. Il fait un scanner. Sur le scan, là sur la page 2, je vois une ligne. Il m'a flingué. La ligne correspondait bien à la ligne de force et de la mandibule. Toi, tu redescends. Il fait un scan. Quand on voit le scan, je vois en fait qu'il avait un séquestre. Il avait un séquestre qui allait de la vie jusqu'à la 6. Ah, tu le mets en Wi-Fi? En Wi-Fi, ouais. Le séquestre,